ערב טוב. Ce soir, on va parler d'un sujet qui est peut-être pas spécialement évident pour chacun d'entre nous, principalement au niveau de la signification des mots que je vais employer, mais le sujet est beaucoup plus clair. Je vais m'expliquer. Le sujet de ce soir, c'est Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, c'est un terme qu'on emploie énormément en hébreu et que les Chachamim, dans les écrits dans la Gemara et dans les écrits de Moussar, se servent énormément. Mais en français, c'est pas toujours très clair. Pourquoi ? Parce que tout d'abord, si on essaie de traduire le mot Messirut Nefesh, on va à l'encontre d'un obstacle énorme. C'est qu'a priori, il n'y a pas de traduction pour ce mot-là. Pourquoi ? Messirut Nefesh a deux parties. Messirut, ça vient du mot limsor. Limsor, qu'est-ce que ça veut dire ? L'avir, faire passer, reléguer. Quand on fait passer, en général, on fait passer d'un côté à l'autre. Mais quand on parle de la nefesh, c'est-à-dire l'âme ou alors le côté spirituel de la personne, de quoi on veut bien parler ? L'imsor est un nefesh, a priori, faire passer l'âme d'un côté à l'autre. De quoi ? Tout simplement, en général, on comprend ça, faire passer notre âme d'un côté à l'autre de la vie à la mort par exemple. L'imsor est un nefesh, très souvent, on le traduit par sacrifice. Et c'est une très très grosse erreur. Il va falloir qu'on essaie d'éclaircir les choses et de voir qu'en fait le mot Messirut Nefesh c'est quelque chose de beaucoup plus compréhensif. Il y a beaucoup de choses qu'on fait dans la vie au jour le jour et on sait de façon très claire que dans la vie il y a des hauts et des bas. Et d'une certaine façon, on reçoit ça comme une sorte d'axiome. C'est-à-dire que on est bien conscient que toute notre vie, au jour le jour, chaque seconde, ne peut pas être au même niveau d'intérêt, d'enthousiasme, de joie. Et ça fait partie de notre vie. On sait très bien que des fois ça va bien, des fois ça va moins bien, des fois on fait des choses intéressantes, des fois on fait des choses moins intéressantes, des fois on fait des choses franchement ennuyeuses. Et il se trouve que par cette constatation des faits, il se trouve qu'on vit notre vie très souvent en attente de quelque chose. On attend que quelque chose se passe. Et ça fait partie de notre vie. On sait très bien qu'il y a des grandes choses. Ah, dans 1 mois, il y a quelque chose de grand qui va se passer. Dans 2 mois, je me marie. Dans 3 mois, il y a 2 mois, je me suis marié. Non, ça, c'est pas. Ou alors on attend que le travail se finisse, on attend que l'examen passe, etc., etc. Il y a une sorte de conséquence de cette façon de voir le monde, voir les choses, qui est que on vit notre vie en attente. On dit en anglais stand-by. Je suis en stand-by. J'attends que quelque chose se passe. Et le deuxième problème, c'est qu'on a tendance à fixer qu'il y a des choses grandes, importantes qui doivent se passer dans notre vie. Mais la raison pour laquelle on décide qu'elles sont grandes, importantes, ça bloque l'autre côté de la vie. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a que ces choses-là qui sont importantes, et tout ce qu'il y a autour, c'est soit avant, soit après. Si on résume, en fait, très possible que dans la vie d'une personne, on puisse la résumer en quelques grandes choses qui sont passées, et les 120 ans qui sont passés, en gros, on sait tous qu'après 120 ans, le rideau tombe, on passe à autre chose, et puis voilà. Et quand on se trouve devant ce type de constat, alors on peut avoir 2 attitudes. La première, c'est de se dire, bon écoute, tu sais quoi, t'as raison, 100%, exact, en malasot, c'est comme ça. Et là, on tombe dans une sorte de semi-déception comme ça. Ah, top, c'est la vie qu'on a reçue, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ou alors, on peut se voiler la face. Je préfère pas y penser. Parle d'autre chose. Puis on fait un truc sympa, on va manger un bout, etc. Okay.
Attends, je finis, excuse-moi. Et en gros, le choix il est comme ça. Soit effectivement, tu décides de vérifier cette chose, c'est-à-dire est-ce que vraiment ma vie, elle doit se passer comme ça. Est-ce que vraiment ça doit être en dents de scie, quand dans la scie il y a beaucoup de dents qui manquent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... comme ça, et des fois ça monte un peu comme ça. Mais je sais une chose, c'est que tout le temps j'attends. Est-ce que c'est vraiment la définition de la vie? Être en stand-by? Ou alors effectivement il y a quelque chose d'autre qui Bémet est capable de relever toutes ces dents de scie qui sont vers le bas et faire que non, la vie elle n'est pas effectivement en attente. Peut-être qu'il y a une sorte de valeur qui dirige l'ensemble de ma vie qui peut faire que non, on n'est pas en train d'attendre quelque chose. Et cette valeur, c'est ce qu'on appelle la Messirut Nefesh. Il y a juste un gros problème pour l'instant, c'est que la façon dont on a l'habitude de la traduire ou de la comprendre, elle est très très loin de ce que je vous ai dit maintenant. Si on dit que Messirut Nefesh, c'est le sacrifice dans le sens littéral du terme, monter sur un bûcher pour sanctifier le nom divin par exemple, ça a plus ou moins rien à voir avec tout ce dont j'ai parlé maintenant. C'est-à-dire le fait que la vie, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des fois on n'a pas envie de se lever, etc. Quel rapport? Ok? Ce qu'on va essayer de définir ce soir et voir qu'il y a un rapport intrinsèque. On va commencer tout de suite avec le livre du Tanya. Admor Hazaken, Rabbi Shlomo Zalman Miliadi, qui est le père fondateur de la Chassidut Chabad, Lubavitch. Dans son livre Tanya, qui est un livre fantastique, dans le 19e chapitre, un sod, un secret qui nous révèle, et on va essayer de l'éclaircir ce soir. On sait que tout au long de l'histoire d'Am Israël, il y a eu malheureusement énormément d'occasions pour les Juifs de montrer qu'ils étaient prêts à tout pour ne pas renier à leur foi. Et très souvent, ce qui s'est passé, c'est que quand on les a menacés de mort, soit tu abandonnes ton Dieu, soit tu te prosternes devant une idole, etc., etc., ou alors je te tue. Très souvent, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont préféré la mort. C'est pas une chose évidente. Et chacun d'entre nous s'est posé la question au moins une fois dans sa vie, si c'est pas plus, qu'est-ce que j'aurais fait à leur place? Et en général, quand on fait ça, on a un peu la même réaction dont j'ai parlé tout à l'heure, passe à autre chose. Okay, ça fait un petit peu des frissons, etc. Laisse tomber, donc le rapport, mais non. Et c'est une erreur. C'est une erreur de repousser cet éclaircissement, de repousser cette pensée, parce que de cette pensée peuvent venir d'autres pensées qui sont beaucoup plus proches de nous. Il n'y a pas besoin d'attendre le bûcher pour y penser. Et le Admor Hazaken, il nous révèle quelque chose de fantastique. Il dit comme ça. Quand il y a une épreuve, quand on se retrouve devant le moment de la vérité, où effectivement il y a par exemple un décret d'extermination, Chas v'Shalom, du peuple d'Israël, et qu'on est en train de menacer l'un après l'autre les Juifs d'abandonner leur foi ou alors de mourir, on se rend compte que non seulement les grands tzadikim, les grands chachamim qui ont étudié la Torah et qui ont étudié en fait c'est quoi la vérité pendant des années, non seulement eux ils sont capables de renoncer à la vie, mais pas seulement eux, mais aussi les gens simples, des gens qui n'ont pas étudié, des gens qui ne sont pas spécialement élevés dans les vertus, même plus que ça, même des gens qui peut-être au jour le jour font énormément de Haverot, des gens qui n'ont pas un vrai rapport avec le Shabbat, des gens qui n'ont pas un vrai rapport avec la Tfila, etc., etc. Je ne parle pas non plus de renégats, des gens qui sont complètement en dehors du monde juif, qui ont complètement tout laissé tomber, etc., et qui se considèrent, bichlal, comme musulmans ou athées ou quoi que ce soit. Je pense que c'est quelqu'un qui se considère comme juif, mais au jour le jour, il ne voit pas qu'il y a un rapport avec les mitzvot ou à la Torah. Même ces gens-là, quand est venue l'Inquisition, quand est venue la Shoah, quand sont venus les pogroms, les uns après les autres, dans la plupart des cas, ils ont préféré mourir que de vivre. Que de vivre, quand ça veut dire transgresser une des lois principales de la Torah. C'est pas clair du tout. C'est pas clair du tout. Comment est-ce qu'on en arrive à ça? Quand c'est quelqu'un qui fait des avérotes au jour le jour, sans fin. D'un coup, on lui demande, écoute, prosterne-toi devant cette idole, tue cet homme, viole cette femme. Ma putain.
Non, je préfère que tu me tires une balle dans la tête. Makara. Makara. Yossele. Il y a 5 minutes, on t'a trouvé en train de transgresser le Shabbat, etc. Nouma. Qu'est-ce qui t'arrive? Alors, le Tanya, il dit qu'à ce moment-là, au moment où il y a le dilemme de la vérité, vous savez, il y a plusieurs niveaux dans la Neshama. Il y a 5 niveaux. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. On ne va pas rentrer dans les détails, mais on comprend tous qu'il y a des valeurs spirituelles différentes. Nefesh, c'est la valeur la plus basse de la spiritualité du juif, et la Yechida, c'est la valeur la plus haute. Maintenant, quand on se trouve devant un dilemme comme celui que j'ai décrit, il se trouve que ce qu'on appelle les clipotes, toutes les enveloppes en fait, qui enferment notre spiritualité, qui l'empêchent de vivre, qui la font suffoquer. En fait, c'est les avérotes qu'on fait au jour le jour, elles rajoutent de plus en plus de matière autour de nous, et la spiritualité a du mal à se libérer, du mal à se révéler. Toutes ces choses-là, quand on se retrouve devant un dilemme, vivre ou transgresser, toutes ces choses-là s'envolent. Elles s'envolent, fondent au soleil. Alors que c'est une personne qui a amassé beaucoup de touma, beaucoup d'impuretés, beaucoup d'avérotes, etc. Au moment où on le menace, et on lui dit « fais ça ou je te tue », il est prêt à mourir. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, la lumière d'Hachem, c'est les mots du Tanya, la lumière d'Hachem qui est infinie, l'emplit entièrement, des pieds à la tête, jusqu'à la valeur la plus élevée de sa Neshama. Tout se révèle maintenant. Tout ce qui ne s'est pas révélé pendant 20, 30, 50, 60 ans de vie, maintenant, il y a une lumière énorme qui l'emplit et qui irradie son être. Il est prêt à dire, de façon claire, nette et précise, non, je ne suis pas prêt à faire ça. Brûle-moi, tue-moi, fais ce que tu veux. Incompréhensible. Et le Tanya d'ailleurs nous dit, cherche pas à comprendre, tu ne comprendras pas. Ça n'a rien à voir avec la sagesse. C'est pas quelqu'un qui a étudié, c'est pas quelqu'un qui a rêvé une conclusion philosophique après 30, 40 ans d'études. Il s'est dit, écoute, je pense que si maintenant quelqu'un devait venir et pointer son revolver sur ma tempe, je pense que vraiment la conclusion c'est qu'il faut que je meure. Non, c'est pas quelqu'un comme ça. C'est peut-être quelqu'un qui a peut-être jamais pensé à ça. Mais quand arrive ce moment-là, il est prêt à rentrer dans la fournaise. La deuxième chose qui nous révèle, c'est qu'il y a quelque chose d'extrêmement illogique. On précise un peu, on l'a déjà dit, mais quelque chose d'extrêmement illogique dans cette attitude de chaque juif qui est prêt à faire ça. Pourquoi? Parce qu'au bout du compte, si on vous dit maintenant, prosterne-toi devant cette idole, ce bout de pierre là, en forme de bonhomme, prosterne-toi devant lui, combien de temps ça prend? 5 secondes. Je te donne ma parole que je te laisse tranquille après. Il y a eu des centaines, si ce n'est pas des milliers de cas comme ça, tout au long de l'histoire d'Israël. Et les gens n'ont pas été capables de le faire. Pourquoi? Où est le problème? Chacun sait que c'est un mensonge. Lui sait que c'est un mensonge. Les autres juifs, la communauté entière, peut-être qui se tient devant lui, sait très bien que c'est un mensonge. Encore plus si on parle d'un sadique, quelqu'un qui est entièrement dévoué à la révélation de la volonté divine dans le monde. C'est évident que quand il fait ça, personne n'y croit. Il dit ce qu'on appelle dans la halacha, piv velibo enam shavim. Son cœur et sa bouche ne sont pas égaux. C'est-à-dire que ce qu'il dit par sa bouche, son cœur ne le croit pas. Il est tout simplement en train de dire oui, je renie ma foi, je crois en l'acrobate, ok, mais à l'intérieur, et tout le monde le sait. Donc pourquoi pas le faire? Où est le problème? Où est le problème? Est-ce que ça vaut pas le coup de se prosterner 20 secondes pour vivre encore 100 ans de Torah, de mitzvot, d'amener des enfants au monde, des petits-enfants, de faire des belles choses, de grandes choses, de garder le Shabbat, etc., etc., etc. C'est une logique a priori toute bête. Okay. Il y a des milliers, des dizaines de milliers de mitzvot qu'on peut encore faire pour une avéra. Pourquoi choisir la mort? Pourquoi c'est tellement simple? Pourquoi ça s'est révélé pendant toute l'histoire d'Israël encore et encore et encore que les gens n'étaient pas prêts à faire ces transgressions? Juste une question, en tant que Pikuach Nefesh, on a le droit de le faire normalement? Pikuach Nefesh, c'est autre chose. Pikuach Nefesh, c'est pas... Tu prosterne-toi ou je te tue? Non. C'est Pikuach Nefesh, ça non? Pikuach Nefesh, on parle... C'est l'air, mais tu meurs quand même. Bah oui. C'est bien beau. Et tu t'es cassé la jambe, tu fais peut-être une hémorragie interne, tu appelles le Mada ou non, c'est pas grave, tu vas pas transgresser Shabbat. Non, c'est quoi alors Pikuach Nefesh quand on parle de Pikuach Nefesh dans des cas comme ça? Pikuach Nefesh, c'est quand ta vie est mise en danger, on t'a pas demandé, personne t'a demandé de transgresser quelque chose
ou je te tue. C'est deux choses différentes. Puis qu'en effet, c'est par exemple, tu es obligé de voyager Shabbat pour sauver ta peau. Rien à voir. Tu es obligé de manger quelque chose qui est interdit par la Torah pour te sauver. Je suis obligé de me prosterner pour sauver ma peau. Tu n'es pas obligé de te prosterner, tu peux aussi mourir. Tu as le choix. Je sauve plus ma peau si je me prosterner. C'est deux choses différentes. Tu as la différence. Ouais, Là, c'est la situation qui a causé ça. Là, c'est un goy qui t'a causé ça. C'est là. Donc, dans un cas comme ça, y a pas de, c'est pas un picor. C'est autre chose. Donc, on doit. C'est autre chose. Non, mais par exemple, transgresser Shabbat, sinon. Non. C'est-à-dire dans le cas des. Transgresser Shabbat pour Sinon, je pense juste par ça rentre dans le cas de Nefesh. J'ai pas compris la fin de la question. Transgresser Shabbat pour dans le même. À la place de l'idolâtrie, on met Shabbat ou Kashrut Okay. ou. Shmuel pose la grande question, est-ce que c'est Dafka, c'est trois Averot? C'est trois Averot qui sont les relations sexuelles interdites, ce qu'on appelle Gilou Yarayot, Shfichut Damim, c'est-à-dire tuer quelqu'un, le meurtre, ou alors Avodazara, l'idolâtrie. Est-ce que ces trois Averot, est-ce que ces trois transgressions uniquement, sur ces trois transgressions, on dit ce qu'on appelle Yareg Vel Yavor, préfèrent mourir que de transgresser, ou alors c'est d'autres mitzvot aussi, d'autres averot. La réponse, on va voir tout de suite dans le Rambam, c'est que toutes les mitzvot peuvent devenir le même cas si on parle d'un décret. S'il y a un décret général qui dit qu'à partir de maintenant, les goïms qui ont pris le contrôle, qui ont pris le pouvoir, ils disent à partir de maintenant, celui qui garde le Shabbat, celui qui pratique la Mila, celui qui étudie la Torah, etc., soit passible de la peine de mort, alors ça devient la même chose. Même prat, c'est Picor Nefesh. Okay. Non, c'est Picor Nefesh, c'est autre chose. Okay. C'est ce qu'il vu alors à l'époque de Rabbi Akiva, etc. Rabbi Akiva, il avait dit que lui, on ne pouvait pas s'arrêter d'étudier la Torah par rapport à ça. Okay. Si ça avait été d'une Naga à Kheret, alors peut-être que ça aurait été différent sa réponse. Moi j'ai une autre question. Ça a été une. À l'époque de Rabbi Akiva. À l'époque, c'est un décret. Ils ont dit exactement la même chose. Okay. De la même manière avec Mordechai et Haman, quand ils ont dit qu'il fallait se prosterner devant Haman. C'est pas la même chose. C'était pas un décret là. Et c'est pas sûr que c'était Avodazara. Il y a beaucoup de commentateurs qui disent que c'est pas. Il fallait se prosterner d'Afka devant Haman. Ken, mais c'est pas un décret. Il faisait exprès d'avoir une idole sur lui. Ken, c'est pas un décret d'Avodazara. C'est-à-dire que c'est pas sûr que le fait qu'il ait une croix sur lui ou une statue, c'était pour les idoles, ou alors juste pour son kavod à lui. Mégalomane. Le Malbim explique que c'était pas du Avodazara. Il y en a beaucoup qui expliquent que c'était pas du Avodazara. Alors pourquoi Mordechai n'a pas voulu? Il voulait faire plus que ce qui était demandé, pour leur montrer à quel point. Mais est-ce qu'il y a une aide là-dedans de faire plus que... Oh, alors on va voir ça dans le Rambam. Dans un Il a sorti Ken. C'est une autre question qui était par rapport au début, on a dit on est tout le temps dans l'attente. Hein? On est tout le temps dans l'attente, Ken. Mais d'un autre côté, c'est-à-dire que ce soit dans la vie en général, parce que j'en parle de la Israël, il attend toujours les nouveaux en attente. Il dit il y a ta machère, donc Il y a ta on est quand même en machère, attente. Mais comment tu la vis cette attente? C'est ça. Est-ce que tu vas aller détruire le. Alors, je reviens sur deux questions qui ont été posées, on continue. Première question, je repose ma question, qui est la base. Si on veut essayer de comprendre ce que c'est Messirut Nefesh, il faut qu'on essaye chacun d'entre nous de répondre à cette question. Comment c'est possible que pour 10 secondes, 20 secondes d'un acte qui n'a aucune signification, comme se prosterner devant une idole, par exemple, ou alors, aussi, on peut se poser la question, on dit écoute, c'est soit toi, soit lui. Si tu le tues pas, moi je te tue. Écoute, Tsarli, Achi, je suis vraiment désolé, mais écoute, on n'a pas le choix, donc il vaut mieux que ce soit toi que moi, et puis voilà. Parce que ton sang il est plus rouge, un truc comme ça. Ok. Non. Alors, ça veut dire que toi t'es en train de juger que tu vaux mieux que lui, quoi. Et alors? C'est pas vrai? Alors t'as pas à juger. Non, mais il y a des cas où ils peuvent. Peut-être que c'est vrai. Peut-être que c'est vrai. Ouais, mais peut-être pas. On va revenir là-dessus. Très bien. Ok, donc c'est la première question. Je vois que, a priori, cette question, ça vous dérange pas trop. Ok? Oh. Attends, là tu parles déjà de la question de Dan. C'est-à-dire que, moi je parle de la question qui est avant. C'est-à-dire, même au niveau de se prosterner devant une idole, par exemple. Où est le problème? Où est le problème? Chacun sait, c'est un mensonge. Chacun sait que ça veut rien dire. Il dit, mets un genou en terre et prosterne-toi, signe-toi devant l'autre là. Je fais ce que tu veux, je fais comme ça même si tu veux. Où est le problème? Est-ce qu'il y a tellement de valeur à mon geste, à faire quelque chose comme ça? Tout ça, pour pas mourir, ça vaut pas le coup? Non? Pile et ploim. Si on ne doit pas voler
Tu sais, il y a plein de choses qu'on fait qu'on ne croit pas. D'accord. Si on ne croit pas, alors le caractère. Alors, tu es d'accord avec moi? Donc il y a une question. Très bien, je suis d'accord aussi. Ok. Et la deuxième question en fait que Shmuel nous a posée, c'est tout à l'heure j'ai dit que très souvent on a l'impression de vivre notre vie en attente. On attend que quelque chose se passe. Et a priori c'est une valeur extrêmement négative. D'un autre côté, je pose la question Shmuel, mais on attend le Mashiach par exemple. Et ça on attend depuis très longtemps. On sait que c'est un des principes de foi de base de la Torah. Donc, ok. A priori. C'est pour ça que je réponds à Shmuel, ça dépend comment tu la vis cette attente. Si cette attente, elle fait que toute ta vie, elle est en attente, dans le sens... Tu fais rien pour arrêter cette attente. Ça, mais si tu vis dans une attente qui peut-être te donne des forces, qui peut-être te donne... Comment acheter des bulldozers. Une motivation, alors c'est autre chose. De toute façon, on est toujours en attente. On est toujours en attente. Toute la question, c'est de voir comment tu te rapportes à cette attente. Okay. Est-ce que c'est quelque chose qui te bloque ou au contraire, c'est quelque chose qui te donne de la motivation et qui te laisse partir de l'avant? Si il n'y a plus d'attente, on est fini. Ok. D'accord. Il y a aussi une différence entre attente et espoir. Okay. Attente, c'est un peu plus passif. Mais c'est l'attente qui nous fait avancer dans la vie, justement. On est en attente parce qu'on a un espoir. C'est notre but, c'est-à-dire l'attente dans laquelle on est. C'est le but dans notre vie aussi. Même si tu dis comme ça, et t'attends quoi qui se passe? Mais t'attends. Chacun selon la différence entre l'attente et l'espoir. Alors, bien, même si on dit qu'il n'y a pas de différence. C'est quelque chose derrière. Même si on dit qu'il n'y a pas de différence. Selon qu'est-ce que tu attends? Selon quoi tu fixes que ça vaut le coup d'être attendu? Ah, ok, c'est-à-dire que tu fais ton attente et qu'est-ce que tu vises? C'est-à-dire qu'est-ce que tu attends quoi? Selon quelle valeur selon quelle valeur tu décides que ça vaut le coup d'attendre? Ok, regardez, maintenant on va étudier le Rambam, la source numéro 2. Tout le monde a une feuille? Normalement, oui. Il y en a encore ici. Le Rambam explique dans le Mishneh Torah. J'ai tout de suite une introduction, c'est que Mishneh Torah c'est un livre de halakha. Parce que je pressens un peu ce qui va se passer. C'est un livre de halakha. C'est-à-dire l'équivalent du Shulchan Aruch dans son époque. Et dans ce livre de halakha, le Rambam nous explique très précisément ce qu'il faut faire dans un cas où, chas v'shalom, il y a un goy ou plusieurs goyim qui nous menacent de mort, avec le même choix. Soit tu transgresses une des mitzvot de la Torah, soit je te tue. Aleph. Kol bet Israël metzuvim al kiddush Hashem agadol azeh shenemar v'nidashti v'tor ben Israël. Tout âme Israël est ordonné de sanctifier le nom divin. D'où est-ce qu'on apprend ça? Du verset v'nidashti v'tor ben Israël. Je me sanctifierai au sein des ben Israël. Umuzarim shelo lechalelo shenemar velo techalelu et shem kochi. Ils sont aussi instruits de ne pas transgresser, ne pas faire un sacrilège du nom divin, comme il est écrit velo techalelu et shem kochi. Ketzad, comment? C'est-à-dire, ok, on a compris, tu dois sanctifier d'un côté, et d'un autre côté, c'est interdit de faire un sacrilège. Mais comment ça se passe? Dans quelle situation? Là, c'est l'otechalel, c'est genre fait, obligatoirement dans le sens, si on te menace, tu ne dois pas faire. Besha sheyamod goy veyenos et Israël, lavor alachat mikol mitzvot amurot batorah, oyargenu, ya'avor ve'al yareg. Si un goy te menace, te contraint de faire une avéra, ou alors il te tue, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Mourir. Mourir? Il écrit exactement le contraire. Ya'avor ve'al yareg. Transgresse et ne meurs pas. C'est-à-dire, s'il dit écoute maintenant, transgresse le Shabbat, ou je te mets une balle dans la tête, qu'est-ce qu'on dit? Je transgresse. Transgresse. Il y a Rambam. J'ai pas entendu? Ok, c'est après, on va voir la c'est tout simplement une question de date, ça n'a pas été écrit à la même époque. Ça n'a pas été écrit à la même époque. Qu'est-ce qui n'a pas été écrit? Enfin, le fait qu'a priori, il vaudrait mieux se laisser tuer que transgresser. Okay. Et le fait que, oui, mais que maintenant, on dit que vaut mieux transgresser parce que peut-être que le jour de non, c'est pas la différence d'époque, c'est une différence qu'on voit dans les autres halakhot qui suivent.
À un moment, ça se renverse. Mais pour l'instant, le Rambam il nous dit d'abord le principe de base. Le principe de base, c'est comme il dit, comme il emmène le verset qui suit, Shenemar be mitzvot, Asher ya'aseh otam adam vechai bahem. Il y a écrit dans Vaïkra, il y a un principe au niveau des mitzvot, tu dois les faire et vivre par elles et non pas mourir par elles. Le principe des mitzvot, c'est pas que tu meurs pour elles. Le principe des mitzvot, c'est que ta vie s'élève par elles et que tu vives par elles. Le principe de la volonté divine, c'est que tu vives. Hachem ne veut pas que tu meurs. Donc c'est simple que si quelqu'un te menace et te dit écoute, soit transgresse, soit meurs, il faut que tu transgresses parce que ça te permet de vivre. Vélo shayamut bahem, ve'immet vélo avar, arezé mitrei benafsho. Maintenant, c'est intéressant. Si cette même personne, on lui a dit écoute, soit transgresse Shabbat, soit je te tue, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a décidé de mourir. Il a dit écoute, moi, je suis un grand sadique. Alors le Rambam lui a dit qu'il fallait transgresser, mais moi, la méadrine, mina méadrine. Je suis super cachère, donc moi je décide de mourir. Ok? Idur mitzvah. Mahmir. Ou Mahmir. Il dit écoute, moi je suis Mahmir dans Kiddush Hashem, je décide de faire une khumra. C'est-à-dire quoi? Vas-y, tire. Et le gars il dit écoute, moi je connais un peu la kha, t'as le droit. Arrête, tire. Mais non, qu'est-ce qu'il y a écrit? Immet velo avar arezé mitrayev benafsho. Hein? T'as compris là? Si il est mort parce qu'il a pas transgressé, alors il est passible de la peine de mort. Selon la Badine. Oui, il est passible de la peine de mort. Qu'est-ce que ça veut dire là? En gros, il veut dire que tu es suicidé. C'est-à-dire qu'en fait, t'es mort, mais t'es mort par ta propre faute. Quelque chose comme ça. C'est une question à faire. Souvent Rambam, alors dans le fait que Mordechai il arrive jusqu'à l'histoire de Mordechai, c'est un problème. Dans Mordechai, il y a Rabbi Akiva aussi. Aman d'abord il a pas menacé de mort. Peut-être qu'il serait arrivé à ce niveau-là. Il n'a pas menacé de mort. Peut-être que s'il avait vraiment menacé, etc., peut-être que oui. Enfin, si par exemple il aurait vu qu'il avait pour lui mais il y a une marque de quête. Tout le monde n'est pas d'accord avec le Rambam. Tout le monde n'est pas d'accord avec le Rambam. Il y a des poskim qui disent qu'effectivement tu peux être mahmir pour le Kiddush Hashem et décider de mourir pour le Kiddush Hashem. On continue. Bet. Bamet dvarim amurim. De quel cas on parle? Beshar mitzvot chutz mi avot hazara gilu yarayot sheshvichut damim. Aval shalosh averot elu im yomar lo avor alachat mehem o tehareg yareg vel yavor. De quel mitzvot on parle? Il faut qu'il transgresse et c'est interdit pour lui de mourir. De toutes les mitzvot de la Torah, toutes les mitzvot, 610 mitzvot, sauf 3. Encore une fois, rapport sexuel interdit, c'est-à-dire avec une femme mariée, ou alors avec une femme qui lui est interdit par l'inceste, le meurtre et l'idolâtrie. On continue, Gimel, Bamed Varim Amurim, Bezman Shagoy Mitkaven La'anat Atzmo. De quoi on parle? On parle de quand c'est que c'est permis de transgresser et de ne pas mourir lorsque le goy, toute son intention, c'est son plaisir personnel. Il vient un jour dans la maison de Yankev, il le réveille, il lui dit non, lève-toi, je veux que tu me construises un mur. Il dit écoute, demain il n'y a pas de problème, aujourd'hui c'est Shabbat. Patli Shabbat, au Shabbat, maintenant lève-toi, construis-moi un mur, sinon je te mets une balle dans la tête. Ok, il se sourbonnait, c'est interdit de construire Shabbat. Est-ce qu'il faut qu'ils construisent ou pas? Je pense ça, non, mais souvent ce qu'on a dit plus haut, bah tu le fais. Tu le fais? Pourquoi? Parce qu'il te le dit clairement, moi je m'en fous de la religion, moi-même je suis athée. Je le fais pas pour un décret, pour montrer que les idolâtres c'est les plus forts, etc. Uniquement parce que j'ai besoin d'un mur tout de suite, maintenant. Et toi il faut que tu le construises. Ok? Et c'est la même chose dans toute la halachot. Si c'est uniquement pour le plaisir personnel du goy qui fait ça, ok? Il dit écoute, moi j'ai rien contre les juifs, j'ai rien contre Hachem, mais moi j'ai besoin que maintenant tu manges du porc. Ça va me faire du bien de te voir manger du porc. C'est là. Zechariah, quand ils se sont fait jeter dans la fournaise, parce que Zechariah et Malachie, quand ils se sont fait jeter dans la fournaise, parce que justement ils ne voulaient pas transgresser ou se genouiller, comme ça, non? C'est très possible qu'il y avait un décret. Je me rappelle pas au niveau du contexte. Là c'était vraiment sur les deux en cas particulier. Je crois, oui bien sûr, il leur a demandé de se prosterner devant l'idole. Et ils ont dit non, ils se sont fait jeter. Ils ont eu un mess. Alors normalement ça aurait dû être interdit selon ce qu'on a dit juste avant. Pourquoi? C'est Avodazara. C'est une des trois. Selon Avodazara, ils pouvaient.
pouvait se faire jeter. Il devait. Guimel, Un petit peu de camp. Ok. on est un peu sur tout ce qui est en relève. Pardon? Comme c'est une on est un peu sur ce qui est sur le relève. Il rentre un peu plus dans le. Dans les détails. Ok. Il dit c'est uniquement si c'est pour plaisir personnel. Peu à peu, toute cette halakha elle est construite comme ça. Peu à peu, on précise les choses. Tout ce qu'on t'a dit où il fallait transgresser et ne pas mourir, c'est uniquement lorsque c'est toutes les mitzvot et pas ces 3 avérotes là. Et c'est uniquement quand c'est pour son plaisir personnel. Et encore une fois, Aval imit kaven, je suis à la deuxième ligne du verset du Seif Gimel. Aval imit kaven la aviro à la mitzvot bilvad, imaya beno le ben atzmo, ben sham asara misrael, yavor vayareg. Ve'imanso la aviro be asara misrael yareg vayavor. Maintenant, si, exactement la même situation. Ok? Il lui dit écoute, construis-moi un mur Shabbat. Mais j'ai besoin que toute la communauté te voit. Shabbat, Baboker, à la place d'aller à la tefila, vous venez voir Yankev qui construit un mur. Hein? En gros, il s'en fout du mur pour lui. Il veut que... Ok, bidou. Là, ça se renverse. Là, il veut faire un exemple. Il veut montrer comment Yaakov, il est en train de construire un mur Shabbat et que Shabbat, c'est moins important que lui. C'est moins important que la vie. Alors là, à ce moment-là, bien que c'est Shabbat et c'est pas une des 3 avérotes, il faut qu'il refuse et qu'il meure. Donc en fait, quand on a dit les 3 avérotes, c'est même quand c'est en secret. Même si le gars il rentre dans la chambre du juif, il lui dit écoute, c'est juste entre nous, ça reste entre nous, t'inquiète pas. Mais maintenant, je veux que tu tues l'autre. Ça, je peux pas. Ou alors tu te prosternes, personne ne saura. Si c'est une des 3 avérotes, même en secret, c'est interdit. Mais si c'est une autre avéra, ok, il faut que ce soit en public. Si c'est en public, c'est interdit. Si c'est en secret, Mais si c'est en public, qu'est-ce qui contredit? Ça contredit tous les principes de la langue. C'est pas de faire une avéra en peux cachette mourir. parce que tu veux le faire. C'est C'est pas mourir, une tu peux avéra mourir. pour sauver ta peau. Tu dois mourir. Tu dois mourir, et si tu es caché, ben, tu peux le faire. Ça contredit tout. Non, mais. Ok. Quand ta vie elle est en jeu, c'est pas c'est bon, je suis tout seul, je peux aller. Non, elle a raison. La question, c'est sûr qu'il faut la poser. Pourquoi ça change? Pourquoi maintenant c'est en public, tout se renverse? Parce qu'il y a le Chilul Hashem qui va en dehors, ça veut dire après c'est une liane entre toi et Dieu. Si maintenant tu le fais, tu le fais devant tout le peuple de ça. Si on prend d'Afka, un rabbin, le grand rabbin de la génération, on prenait Rabbi Akiva ou on prenait le grand rabbin, on lui dit vas-y maintenant transgresse Shabbat. Si tout le peuple il voit ça, alors il y a tout qui s'effondre. Donc lui dans un cas comme ça, il doit mourir. C'est ça aussi la différence, c'est le Chilul Hashem qui rentre en compte. Et l'influence que ça va faire sur les autres. Ah, tu as vu, il s'est agenouillé, agenouille-toi toi aussi. Il y a l'influence des autres. c'est quoi? Non, c'est pas un bouche à gueule. Si t'es entre toi et lui et qui dit de faire une des avéras qui passe 3 avérotes, tu peux le faire. Juste, c'est le troisième, c'est quoi? C'est juste que quand t'es en Le maire, la relation et la Vodazara. Ok, maintenant regardez. C'est sûr que c'est. La question que tu poses, c'est sûr qu'il faut la poser. Et en fait, pour éclaircir les choses, avant qu'on creuse un peu plus, il y a en fait 3 niveaux. Mais c'est là. Le niveau de base, il faut qu'on comprenne chaque niveau de façon indépendante. Le niveau de base, il nous dit il y a 3 actes qui sont toujours de façon éternelle, qui n'ont rien à voir avec les conditions, qui sont toujours interdits. Les 3 actes dont on a parlé. C'est-à-dire, et c'est pas important si on te voit pas, si c'est juste Igor avec toi, ou c'est juste Ken, c'est pas important. C'est toujours interdit. Et à ce moment-là, il faut que tu décides de mourir. Maintenant, si c'est une autre mitzvah, a priori, il faut que tu transgresses et que tu gardes ta vie. Pourquoi? Tu as un commandement de vivre. On a un commandement de vivre. Il faut que tu choisisses ta vie. Mais si maintenant, on change tout, on lui dit écoute, c'est très bien, tu as un commandement de vivre, viens, montre ça à tout le monde. Amène 10 personnes, 10 juifs, c'est des goïs, ça veut rien dire. Amène 10 personnes de ta communauté, ou alors, c'est un décret général, comme ils ont fait à l'époque du Second Temple par exemple. Toute personne qui étudiera la Torah sera pendue. À partir du moment où l'intention du goï, c'est de faire un exemple, de montrer que maintenant, la chose la plus importante, c'est quoi? C'est que tu transgresses. Et si tu ne transgresses pas, tu meurs. À ce moment-là, tout se renverse.
Pourquoi? Parce que l'intention, elle est très claire au niveau du goal. Maintenant, ce qu'il faut qu'on clarifie, c'est à notre niveau, qu'est-ce qui se passe. Quand une personne arrive à ce moment-là, chas v'shalom, okay, ça se passe jamais pour nous de façon réelle, physique. Encore quand je dis chas v'shalom, vous allez voir que c'est pas clair pour tout le monde. Il y en a qui ont même prié pour ça. Mais si on arrive à ce moment-là, le moment de vérité, en fait, on arrive à un moment où il faut définir la vie, tout simplement. C'est quoi la vie? On vit au jour le jour, d'accord? Mais on ne se pose jamais la question, c'est quoi la vie? Et là, quand on commence à étudier les ilchot du Kiddush Hashem, il y a une question qu'il faut qu'on se pose tout de suite. C'est quoi vivre? C'est quoi la vie? Quelle est la valeur de la vie? Pourquoi? Parce que maintenant, c'est halakha le maaseh. Quelqu'un te menace de mort et te dit, c'est quoi le plus important pour toi? Transgresser le Shabbat devant 10 personnes ou mourir? Écoute, maintenant je vais transgresser, et puis après je pourrais faire des milliers de Shabbat. Et j'aurai des enfants et des petits-enfants, et je vais faire plein de mitzvot. Ah, c'est une logique. C'est quelque chose d'extrêmement rationnel qu'il vaut mieux transgresser le Shabbat maintenant, plutôt que de mourir. C'est évident, surtout s'il dit qu'il te laisse tomber après. Il y a de grandes chances que ça se passe. La raison pour laquelle la halakha, elle est exactement l'inverse de ce que j'ai dit, l'inverse doit a priori une sorte de logique rationnelle, c'est que quand tu arrives à ce moment-là, toute ta vie, qui a priori, selon les bases, selon la compréhension humaine, rationnelle, c'est 120 ans de vie tranquille, paisible, etc. Toute cette vie-là, elle se réduit à quelques secondes. Tout ça se tient dans un côté de la balance. Tu penses que ta vie, c'est 120 ans, avoir des enfants, des petits-enfants, se marier, travailler, etc. Tu te trompes complètement. Si tu en arrives à ce moment-là, c'est possible que toute ta vie, toute la raison pour laquelle tu es venu au monde, toute la raison pour laquelle tu vis, c'est cette seconde-là où tu vas te dire non, ça je suis pas prêt à le faire. Pourquoi? Parce que si on prend l'exemple inverse, où tu dis maintenant, écoute, c'est quoi? Le plus important, c'est la vie. Le plus important, c'est la vie. J'ai même inversé, c'est écrit dans la Torah, dans Vaikra, Vechai Bahem. Je suis obligé de vivre. Si on s'arrête au premier séif du Rambam, Vechai Bahem, j'oublie tout le reste des halachot. Où est le problème? J'ai même une source. À tout prix, il faut vivre. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tout ce que tu vas faire après, selon ta logique, tu vas mettre des enfants au monde, des petits-enfants, tu vas faire des tas d'actions, de bonnes actions, etc. Tout ça manque juste une chose très importante. 7 secondes. Et 7 secondes, ça veut dire quoi? Tout ça manque juste une valeur. Tout ça n'aura plus de valeur. Pourquoi? Parce que quand tu es monté sur le bûcher, on t'a dit, écoute, soit tu transgresses le Shabbat, soit on brûle. Là, c'est Hachem qui est en face de toi et qui dit, écoute, Ani mevakesh et zemulcha. Maintenant, moi, je te demande ça. Tu peux continuer à penser selon ta petite logique humaine rationnelle que non, le principal, c'est de continuer la vie, etc. Pendant 100 ans, écoute, c'est beaucoup d'années, je vais faire beaucoup de choses. Il y a des fois où le principal, c'est pas la quantité, mais la qualité. En 7 secondes-là, comme écrit dans Pirkei Avot, Yesh Adam shekone olamo besha achat. Il y a un homme qui acquiert son monde, c'est-à-dire son monde futur, en 1 heure. Quand une heure, c'est même une seconde. C'est 1 heure, c'est juste une mesure comme ça. En un moment. Il y a un homme qui acquiert tout son monde, toute la valeur de sa vie, en un seul moment. Et si tu ne le fais pas, en fait, tu vas vider du sens, tout le sens réel de la vie, toutes les années qui vont venir après. Et juste pour donner un exemple, les Maranos, les gens qui se sont convertis en l'Inquisition, sous la force, sous la contrainte, qui ont préféré, quand il y a eu l'Inquisition en Espagne, au XIVe siècle, à partir du XIVe siècle jusqu'au XVe siècle, il y a beaucoup de juifs qui ont fui, il y en a beaucoup qui sont morts, et il y en a aussi une partie, une minorité, qui ont décidé de se convertir au christianisme. En secret, ils gardaient. Mais au niveau des lois du Rambam, au niveau de la Gemara, c'est clair qu'ils auraient dû préférer la mort. C'est clair. C'est pour la Vodazara. Dans un cas fuir comme si ça, tu ils peux, avaient la évidemment. possibilité de fuir. Évidemment, fuir, tuer l'oppresseur, c'est sûr. Mais si tu n'as pas le choix, ils auraient dû. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont considéré qu'il valait mieux vivre. Ces gens-là, ils nous écrivent eux-mêmes après, quand ils ont écrit au Rambam, c'est de penser maintenant ce qui se passe dans leur tête. Ces gens-là qui étaient des dirigeants importants de la communauté juive, ils ont écrit après au Rambam, toute notre vie n'a plus aucun sens.
Je vous cite oralement des choses que j'ai vues dans les lettres qui sont arrivées chez Rambam quand il arrive en Israël. Et à un tel point qu'ils sont venus eux-mêmes le rencontrer en Israël. Ils ont dit, on n'a plus aucun intérêt à vivre, on n'a plus aucun intérêt à mettre des enfants au monde, on n'a plus aucun intérêt à donner une éducation à nos petits-enfants. La richesse ne nous intéresse plus, etc. Donne-nous juste. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que tout cet acte-là, de continuer à vivre, en fait, c'était une erreur. Et après, ils ont posé la même question à Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo qui est arrivé à Tzfat. Alors, il essaie de chercher une solution. On ne va pas rentrer dans les détails, mais ce qui nous intéresse, c'est surtout cette lettre à cœur ouvert qu'ils ont envoyée pour dire Ezetaout, quelle erreur on a fait. Au même moment, ils ont dit monte sur le bûcher, okay, ou alors convertis-toi au christianisme. On a fait une erreur. C'est pas simplement une étude théorique là qu'on est en train de faire. On voit aussi l'autre côté. Que les gens qui ont décidé de transgresser et de ne pas mourir l'ont regretté. Et c'est exactement, à mon humble avis, ce qu'a écrit que si une personne a décidé de transgresser, de ne pas mourir, qu'est-ce qu'il y a écrit dans le Rambam ? Regardez dans le Seif Dalet. Tout ce dont on a parlé, c'est quand il n'y a pas de décret général. Aval Beshat Shmad, quand il y a un décret général, comme ne pas enseigner la Torah, ne pas faire la Mila, etc. Vuksheyamod Melech Racha, qui est Nebuchadnezzar, Veichiz Veikzor, Shmad al Israël, Levatel Datam, O Mitzvah Mina Mitzvot, quand il y a un décret général d'annuler une des mitzvot, comme a fait par exemple Nabucodonosor ou les empereurs romains, il y a une obligation de mourir et ne pas transgresser. Afilo alachat mishar mitzvot, même une des autres mitzvot, pas simplement une des trois mitzvot, des trois verot. Ben neenas betoch hasara, ben neenas beno leben hagoyim. Uma im avodazara, shehi yichamura min hakol, העובד אותה באונס אינו חייב כרת ואין צריך לומר מיתת בית דין קל וחומר לשאר מצוות אמורות בתורה ובעריות הוא אומר ולנערה לא תעשה דבר. Il manque un peu côté. Ah. Il manque une partie du texte. Où il est passé ? Non, c'est moins impressionnant. Top, malgré tout, si une personne a décidé de transgresser et de continuer à vivre, nous dit le Rambam qu'il est chayav mita. Il est coupable de la peine de mort. Mais malgré tout, même s'il y a un bedin, on va pas le tuer. Celui qui a transgressé, qui a préféré vivre. Pardon ? Donc il faut mourir. C'est-à-dire que même si tu as décidé de vivre au niveau de la Torah, au niveau de la Halakha, au niveau de la Kadosh Baruch Hu, on te dit très clairement on aurait préféré que tu meurs. Mais Hachem il désire qu'on meure. Hachem il a créé le monde, il nous a donné la Torah pour qu'on meure. Même si on arrive à des cas très précis, etc., qui malheureusement sont reproduits des centaines et des milliers de fois pendant toute l'histoire d'Israël, Hachem désire qu'on meure. Est-ce qu'il y a une possibilité comme ça ? Non, c'est une mise à l'épreuve. La réponse elle est très claire. Il y a des fois où oui. Pourquoi ? Et c'est la question qu'on doit se poser. Pourquoi il y a un moment où Hachem préfère qu'on meure plutôt qu'on vive ? Qu'est-ce que ça lui donne ? Nous, ça nous enlève quoi de vivre ? Forcément, c'est Non, bon mais aussi. dans ce cas-là, puisque c'est pas une vie. Ok. Et pourquoi c'est pas une vie ? Pourquoi c'est pas une vie ? Parce que sinon on perd toute la Torah qu'on a. Hein ? J'ai pas entendu. On perd notre but. On perd notre but. Oh, Oui. là, ça, On en revient au début. un mot que j'ai attendu 1 heure pour l'entendre. C'est normal, c'est Non, Le but, d'accord ? Ronnie nous fait un lien entre deux choses. Juste une minute, je vais répondre à ça. Entre deux choses qui a priori n'ont pas un grand rapport. D'accord ? On a commencé à parler tout à l'heure des choses qui se passent dans la vie, il y a des hauts, des bas, etc. On vit en attente. Et après on a commencé à étudier des halakhot qui sont très intéressantes, il khot qui douche Hachem, mais a priori ça n'a rien à voir avec ce qu'on a dit au début. Puis Ronnie nous dit en fait, mais si, peut-être qu'il y a un lien.
Parce que quand tu arrives à ce moment-là, ce dilemme-là, ce moment de vérité, saute dans le bûcher ou pas, en fait, on demande de toi une seule chose. Est-ce que tu es prêt vraiment à vérifier c'est quoi la valeur de la vie? Pourquoi tu vis? Et immédiatement, si tu te poses la question pourquoi tu vis, c'est pas une question que tu vérifies uniquement quand tu es en face du bûcher. C'est une question qui doit t'occuper, qui doit occuper tes pensées toute la vie. C'est-à-dire que, est-ce que tu as un but dans la vie c'est possible qu'à un moment certain de ta vie, ça se révèle. Il y a un moment où on va dire, écoute, c'est très bien ce que tu penses pas, etc. Mais maintenant, il faut que tu mettes à l'action. C'est possible que ça ne se passe pas. Pour la plupart d'entre nous, Bezrat Hashem, pour tous, pour chacun d'entre nous, ça ne se passera pas. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas un devoir de vérifier cette chose, de clarifier, d'éclaircir et d'approfondir. Je vois là. Moi, c'était juste justement, ce que Dieu veut qu'il attende, c'est ce qui nous cherche, c'est de voir, aussi de montrer au peuple jusqu'à quel point on est prêt à le servir. C'est-à-dire que comme on l'a dit, c'est un juge qui va manger n'importe quoi et tout le monde apprend, il va faire la faute d'Azara, il ne va pas le faire. Pourquoi? Parce que justement aussi c'est ça, ce moment-là, en fait ce qu'on aime à Dieu, c'est dire oui on t'aime vraiment et voilà quoi. Il n'arrive quoi que ce soit, genre c'est un signe comme quoi vraiment on a une envie. Là aussi, je crois que tu as employé un autre mot qui est assez intéressant, tu as dit on t'aime vraiment, en parlant d'Hachem. Où est-ce qu'on est arrivé à ce moment-là de ce concept d'amour? Que oui, on a pensé à quelque chose d'autre. L'imsor et nefesh, c'est pas spécialement quelque chose qui a un rapport avec l'amour. Rabbi Akiva qui fait Shema Israël justement amour. Ok. Justement, c'est la preuve qu'il a accepté sa mort et qu'il l'a fait en toute conscience. Et que, on peut dire que, écoute, Ezeba, c'est dommage que ça se passe comme ça. Mais ça veut dire, s'il avait fait Ezeba, il aurait pu continuer à mourir comme il était en train. Continuer à mourir. Non, ça veut dire, il était en train de se faire torturer, etc. Il aurait pu accepter et se faire mourir comme ça ou faire le schéma à la fin. Dans tous les cas, il a été sur le point de mourir. Maintenant, sa dernière action, ça a été de faire schéma. Donc de reconnaître complètement. Ok, mais Dieu, tu dis un peu moins que si Shmuel il a dit amour. Il est trop fort pour moi. Ok. Il aime beaucoup. Alors regardez, Il a plus d'amour. on va continuer avec une histoire. Ouais, intentionnellement, le dernier séif du Rambam, Yudalef, je le laisse de côté pour l'instant. Et on passe au Rambam. On passe au. Ah, là aussi, je sais pas. Donc, on passe à la source numéro 4. Mahavar Yabok. Il est écrit dans un livre. Vous savez que Rabbi Yosef Karo, qui c'est Rabbi Yosef Karo? L'auteur du Shulchan Aruch et du Bet Yosef et d'autres livres. Rabbi Yosef Karo, c'était un très très grand, le plus grand peut-être décisionnaire à l'Afrique de ces derniers temps, à tel point que tout Am Israël va selon ses décisions. Quand même. Et en plus de ça, en plus ça va ensemble, mais c'est aussi un très très grand tzaddik. Il a eu le mérite d'avoir ce qu'on appelle un Maguid. C'est quoi un Maguid? C'est un ange qui venait le visiter pratiquement tous les soirs, toutes les nuits, qui lui parlait. C'est quoi un ange? C'est une force spirituelle. Un envoyé de Dieu. Force spirituelle, et lui, il a un tel état de pureté intérieure qu'il arrive à lui parler. Moi, avoir des conversations avec lui, questions-réponses, etc. Comme je vous parle maintenant. Et ça, il a écrit dans un livre. Shut Min HaShamayim, il a écrit ses conversations avec l'ange. Il a posé aussi des questions d'Halakha. En général, on ne tranche pas selon ce type de réponse, parce que la Halakha, elle était donnée aux hommes pour que nous on tranche. On serve de notre intellect pour trancher. Mais malgré tout, ici et là, il y a des fois où on se sert de ce type de réponses qui ont été données par l'ange pour trancher. Mais même les halakhot qu'il a obtenus lui-même, qu'il a tranché dans le Bet Yosef, dans le Shulchan Aruch, c'est au niveau de son intellect. Ah, mais les réponses sur les halakhot que c'est l'ange qui a donné. On sait c'est lesquelles? Quelqu'un, c'est écrit il y a un livre. Tu peux l'acheter dans une librairie. Shut Min HaShamayim. Maintenant, dans ce livre-là, il y a une phrase qui revient très souvent. L'ange, en dehors de lui donner des halakhot et de parler avec lui et de l'encourager aussi, par exemple à se lever au milieu de la nuit, faire ce qu'on appelle tikkun chatzot, et d'étudier des mishnayot. Il avait son coach. Et cet ange lui a dit une chose plusieurs fois. Il lui a dit comme ça. At atid la tukda al kdushat shmi. Il parlait araméen, l'ange. C'est où? C'est un ange particulier. En général, les anges, ils ne parlent pas araméen. Ça s'en va, c'est la dernière ligne.
Et il lui a dit comme ça, dans le futur, tu vas mourir au Kiddush Hashem. Okay. Il lui a annoncé de quelle façon sera sa fin. Tu vas quitter ce monde, Kiddush Hashem, en sanctifiant le nom divin. En général, de quoi on pourrait penser, comme on a étudié dans le Rambam tout à l'heure, qu'un goy va venir, comme nous a dit Rodi tout à l'heure, comme dans l'exemple de Rabbi Akiva, un goy va venir, va le menacer de mort, lui dire écoute, soit je te prosterne devant Azazara, soit je te tue. Et Rabbi Yosef Karo, évidemment, lui plus que n'importe quel autre, va dire je suis prêt à mourir. C'est ça qui touche Hachem. Maintenant, comment est mort Rabbi Yosef Karo? Zatzal. Il est mort dans son lit, à Tzfat, avec ses enfants, ses petits-enfants autour de lui, Beseva Tova, dans une bonne vieillesse. Baruch Hashem. Il est mort comme ça. Il y a Loz Achassid, Besimcha, un film. Nous, il y a un problème. Soit l'ange lui racontait des histoires, soit il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Hein? Quoi, mourir dans son lit avec... C'est quoi le Kiddush Hashem? Je t'entends pas. De nourrir? Honorer, mais comment il a fait ça? Mais il a dit, dans le futur, tu vas mourir. Tu vas mourir en sanctifiant le nom divin. J'ai pas compris. Quand tu étudies la Torah, mais tu dis que ça a quand même un rapport avec sa mort. Quand il est mort, ça a beaucoup plus diffusé ses livres. On a rendu le chemin d'un gros beaucoup plus une fois qu'il était mort. Tu vas continuer à vivre dans le principe que tu vas faire du Kiddush Hashem et après, comme tu auras déjà fait du Kiddush Hashem, tu vas mourir. C'est quoi tu vas continuer à vivre? Après ta mort, tu vas continuer à vivre? Non. Au moment où il a parlé de la mort dans les 2 ans après. Non. Voilà. Au moment où il a parlé, il a dit tu vas mourir en Kiddush Hashem. Ok. Donc, toute la suite de sa vie, ça va être un service pour Hachem, vraiment vivant et tout. Il va vraiment faire le Kiddush Hashem, il va ramener des gens, il va les faire étudier, il va leur apprendre. Attends, mais le Kiddush Hashem, c'est pas comme on dit le Rambam, c'est pas de monter sur le bûcher quand on dit. Non, pas obligatoirement. Il y a des sources. Venigdashti betor ben Israël. Oui, mais il y a pas de- Je suis sanctifié au sein des ben Israël. Quand? Ketzad. Si vient un goy et te menace, il y a écrit première halakha dans le Rambam, je veux dire qu'il y a une marloquette entre l'ange de Rabbi Yosef Karo et le Rambam. Non. L'ange de Rabbi Yosef Karo, il lui dit écoute, tu vas mourir au Kiddush Hashem, et ça n'a rien à voir avec le Rambam. Mais pourquoi forcément le Kiddush Hashem il se rapporte que à J'ai écrit comme ça. Parce qu'ailleurs aussi, le Kiddush Hashem c'est d'autres choses que ça. Il y a le Kiddush Hashem Perek Ramishi. Regarde, halakha, dis-moi si tu trouves quelque chose d'autre. J'ai oublié mon livre. Il n'y a qu'un Perek, c'est pas long. Il y a peut-être 14 ou 15 halachot. Tu vois que la première, c'est ça. Venigdash tibetor ben Israël. Si vient un goy et te menace de mort, etc. Oui, mais il y en a qu'un, que les 15 autres, ils disent autre chose. Peut-être. Ça va pas un peu à l'envers des valeurs grandeur judaïques, c'est la notion de sacrifice. J'ai dit dès le début qu'on ne traduisait pas. Oui, bien mais sûr, c'est en non. effet, je pense, sacrifice. Oui, bien. Mais tu as raison, pour l'instant, tout ce qu'on voit, c'est ça. Oui, voilà. Je suis d'accord avec toi. Et même, je vais dire même plus Ah, c'est par le précisément. fait que lui, il a fini son budget, il a rempli Plus son précisément même. de pouvoir écrire son livre, etc. Excuse-moi, c'est que si on arrête le cours maintenant, on a un gros problème. C'est-à-dire parce que tout ce qu'on a défini jusqu'à maintenant, c'est la notion de sacrifice, entre guillemets, selon les goïms. Parce que si maintenant tu vas voir un prêtre catholique et tu lui dis c'est quoi Kiddush Hashem, il va dire ah, c'est simple, c'est exactement ça. C'est si quelqu'un me demande de renier la foi chrétienne, c'est de monter sur le bûcher, de me faire brûler comme eux-mêmes ils l'ont fait, ils se sont fait jeter au lion, etc., etc. Donc si on s'arrête là, on pourrait dire très, très clairement et simplement qu'il n'y a pas de différence, Chas v'Shalom, entre les chrétiens et nous. D'accord ? Là, c'est qu'il a continué à parler de Torah jusqu'au dernier moment, au moment de sa mort, il était encore en train alors, c'est d'étudier, Kiddush de parler de Torah. Et où est-ce que c'est écrit dans le Rambam là-bas ? Top. Alors, regardez, il y a une halakha importante. Il y a deux autres halakhot importantes. Il y en a une qui est pas, que j'ai oublié d'imprimer. Mais il y a un gros problème en fait dans tout ce qu'on a dit.
c'est comme ça. C'est que même dans la Gemara et même dans le texte du Rambam, c'est que au début on nous a dit, Rambam il nous dit, il y a deux versets très importants. Venigdashti betor ben Israël. Je me sanctifierai au cœur de ben Israël. Il ne nous dit pas comment. Après il nous dit aussi un interdit de faire un sacrilège du nom d'Hachem. Lotechalou et Shem Kochi. Ok, on a compris. Maintenant, il y a aussi une obligation de vivre. Il faut que tu vives. Si on regarde que ces 3 versets, tout ce qu'on a dit, ça n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que du coup, faire Kiddush Hashem, il ne faut pas faire de Chilul Hashem, il faut vivre. Très bien. Où est-ce qu'il y a écrit que s'il y a un goy qui vient, il faut... Il n'y a pas écrit. Au contraire, il y a écrit qu'il faut vivre. Le rabbin nous emmène environ 5 ou 6 halachot avant même de nous montrer la source qui nous dit que si vient un goy, il faut que tu te fasses tuer. Il nous a pas donné de source. D'où est-ce qu'on apprend qu'on fait ça? D'où est-ce qu'on apprend? Et dans la halacha Zayin, la cherchez pas parce que j'ai oublié de l'imprimer. Dans la halacha Zayin, il nous dit comme ça. La source de base, si quelqu'un te dit viens et tue quelqu'un, sinon moi je te tue, d'où est-ce qu'on l'apprend? Est-ce qu'il y a un verset qui dit ça? La Gemara pose la même question. Elle dit quelle est la source? Alors, on ne peut pas dire des choses comme ça. Écoute, instruire, commander à tout un Israël de mourir sans verset, sans source. Comme ça. Ah. La réponse c'est quoi? Bémet c'est Kacha. Il n'y a pas de source. Il n'y a pas de source. Qu'est-ce qui nous ordonne? Qu'est-ce qui nous commande? Qu'est-ce qui nous force à ne pas tuer quelqu'un d'autre pour suivre nous? Il n'y a pas de verset dans la Torah qui dit ça. Mais dans la Gemara, il y a écrit quelque chose qui est plus fort qu'un verset. C'est-à-dire, ça va pas du tout. Là, quelque chose qui est plus fort qu'un verset, Ken. C'est plus fort que la Torah. Il y a des fois où la Gemara nous dit, écoute, je cherche une source et je la trouve pas. Tu sais pourquoi? Parce que même ça, la Torah n'a pas besoin de te le dire. Tu sais pourquoi? Parce que c'est écrit là, à l'intérieur. Il y a des choses qui sont tellement simples, tellement naturelles, tellement normales, que j'ai pas besoin de te le dire. Parce que ta nefesh, parce que ton âme à toi, elle te dit de faire ce type de choses. C'est pour ça qu'il y a écrit dans la Gemara dans Sanhedrin. C'est pour ça qu'il y a écrit dans la Gemara dans Sanhedrin à Indalet. Si tu cherches la source, pourquoi il faut préférer mourir que de tuer quelqu'un? Miyemar de damcha samiktfe midamo. Qui c'est qui t'a dit que ton sang à toi, il est plus rouge que son sang à lui? Qu'est-ce que ça veut dire? Qui c'est qui t'a dit que tu vaux mieux que l'autre? Ça, c'est écrit dans aucun verset. Et la Gemara nous dit qu'il n'y a même pas besoin d'un verset pour ça. Parce que si toi, tu es quelqu'un de sain, équilibré et bien portant, tu peux penser ça tout seul. C'est-à-dire que tu as ta valeur à toi, ta valeur propre. Tu fais tes mitzvot, tu fais des bonnes actions, tu as tes amis, tu as ta valeur importante. Attends, je tiens. Tu as ta valeur importante. C'est-à-dire chacun sait qu'il vaut quelque chose. Mais quand on arrive à un tel niveau, quand on arrive à un tel niveau, un tel dilemme, on dit laisse tomber tout ça. Tout ce que tu penses que tu as fait ou tu n'as pas fait, tout ce que tu as accompli dans ta vie. Maintenant la question c'est est-ce que tu vaux vraiment, est-ce que tu es vraiment sûr à 100% que tu vaux mieux que l'autre? Et si tu n'es pas sûr, et c'est sûr qu'on n'est pas sûr, parce que personne ne sait vraiment ce qui vaut aux yeux d'Hachem. Personne ne sait quelle est la récompense des mitzvot, personne ne sait quelle est la punition envers la vérote. Et personne ne sait quelle est la valeur de chaque mitzvah elle-même. Donc au bout du compte, quand tu regardes toi à l'intérieur, tu ne peux pas savoir quelle est ta valeur. C'est pour ça qu'il dit, moi je vaux mieux que l'autre. Ah putain. Donc pourquoi est-ce que je le tuerais pour que moi je vive? Et même si je me dis, écoute, j'ai encore beaucoup de temps à vivre, etc., je peux faire plein de choses, peut-être que lui aussi. Et peut-être que même si lui, il ne peut pas faire ça parce qu'il est déjà vieux, il n'y a aucune différence. Peut-être que c'est un jeune homme de 18 ans avec un vieillard de 120 ans. Il a peut-être encore 5 minutes à vivre. C'est la même chose. La valeur de la vie dans la halacha, elle n'est pas quantitative au niveau matériel, physique, peut-être même psychologique. La valeur de la vie, on n'a pas les ustensiles pour la mesurer. C'est pas de notre ressort. C'est quelque chose de beaucoup plus élevé. C'est pour ça que si on dit, écoute, tu veux prendre responsabilité pour la vie de quelqu'un d'autre, tu peux pas le faire. À ce niveau-là, toi, lui, c'est la même chose. Donc, et en plus, il y a une différence, c'est que si toi, maintenant, tu le fais, tu vas ajouter une avéra. Ce sera encore pire.
Ça, c'est la première chose. Maintenant, quand on parle des relations sexuelles interdites, où est-ce qu'on apprend ça? La Gemara nous dit, écoute, si déjà tu as appris le meurtre, apprends aussi le viol. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans le même verset. Comme il y a écrit qu'il est interdit de tuer quelqu'un, c'est aussi dans le même verset, il y a écrit que c'est interdit de violer une femme mariée. C'est pour ça qu'en fait, il faut comprendre une chose. Aujourd'hui, il y a des grands psychologues, au moins qui se définissent comme ça, qui veulent nous dire, on a un grand chidouche de dire que, par exemple, l'acte qui s'appelle l'acte du viol, c'est pas un acte sexuel, c'est un acte de violence. Grand chidouche. C'est écrit dans la Torah, ça a été donné il y a 3500 ans. Pourquoi? Dans le même verset, il y a écrit, tu ne tueras pas. Si quelqu'un vient tuer ton prochain, il faut que toi tu te lèves et que tu le tues pour sauver ton prochain. Et de la même chose, s'il vient violer une femme mariée, il faut que tu te lèves et toi tu le tues. La Gemara nous dit, on fait un ekesh, on fait un rapport, un parallèle entre le meurtre et le viol. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence entre les deux. Qu'est-ce que ça veut dire de façon très claire? Dans la langue des psychologues d'aujourd'hui, le viol c'est un acte de violence, c'est pas un acte sexuel. Donc ça veut dire que de la même façon dont tu tues un meurtrier, il faut que tu tues l'autre aussi. Donc c'est la même chose aussi. Comme on a appris... Hein? Le mot lui-même, ça a la même racine. Pardon? Ça a la même racine. Honnête. Non, en hébreu. En français, violence ou viol, c'est... Ken, mais très souvent en français ou dans la culture occidentale, ce qui reste c'est juste le mot. Mais pas la... C'est quelque chose qui a été révélé il n'y a pas si longtemps. Il faut comprendre ça. Mais c'est quelque chose qui est clair et net pour nous. C'est pour ça que de la même façon qu'il n'y a aucune valeur de tuer l'autre pour que toi tu puisses vivre, il n'y a aucune valeur aussi de violer une femme mariée pour que toi tu puisses vivre. Ok? C'est la même chose, c'est comme si tu l'as tué. Pourquoi on précise marié? Pardon? Pourquoi on précise marié? C'est pas du tout. Non. Pourquoi? Parce que... Ok? Pardon? J'entends pas. Parce qu'avant il n'y avait pas d'acte de mariage, elle pouvait pas être épouse. On parle de l'album de la Torah. Ok? D'accord. Dans le champ, ils chantaient, ils avaient une relation avec une femme, mais à ce moment-là, ils devenaient leur Ok, mais si la question qu'elle posait, c'est si elle n'est pas consentante. Alors pourquoi il y aurait une différence? Ah, si elle n'est pas consentante. Pas si elle est pas. Un viol en général, c'est qu'elle n'est pas consentante. Un viol, c'est vraiment Elle aussi, elle. La différence, je ne suis pas sûr qu'on doit rentrer dans ce sujet-là maintenant, mais juste pour répondre en quelques mots. C'est-à-dire, c'est quelque chose de beaucoup plus... c'est que la relation entre un homme et une femme, c'est pas simplement un mariage ou quelque chose de physique, etc. C'est tout simplement, comme la Torah nous dit, d'abord les chacham ishto kegufo. La femme d'un homme, c'est comme son corps à lui. En fait, à partir du moment où ils se marient, et encore plus à partir du moment où ils ont un enfant, les Hashem, le Karov, ces deux personnes-là deviennent une seule personne, Bémet. Et plus ça va, plus ça se renforce. Maintenant, à partir du moment où il y a quelqu'un qui n'a rien à voir avec cette histoire, une troisième personne, qui vient s'insérer entre les deux, et qui prend cette femme-là, on comprend bien qu'en fait, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient la tuer, lui et elle. Le mari et la femme. Parce qu'il prend un être qui a été fait, deux personnes qui ont été assemblées ensemble, et lui, il vient tout casser. Qu'est-ce que tu viens faire là? T'as rien à faire ici. À l'encontre de ça, une femme célibataire, c'est quelque chose de terrible, c'est un acte de violence aussi, il y a aussi une punition, etc. Mais c'est pas la même chose. C'est pas la même punition? Non. C'est pas une punition. Pardon? C'est quelle punition? Il doit pas la violer? Il doit les ce qu'on appelle un knas. Un knas, c'est... Sans pouvoir la divorcer. Hein? Non, ça c'est seulement si elle veut. Comme ça. Oui, non. Seulement si elle veut. Si maintenant il n'y a que elle qui peut la divorcer, ça veut dire lui, Léolam, il pourra la divorcer si jamais il viole une femme. Pardon, j'ai pas compris? Si maintenant il y a une personne qui viole une femme, maintenant il doit obligatoirement normalement la prendre pour épouse, et lui pourra jamais si la. Elle veut. Oui, si elle veut, pas d'accord. Ça veut dire c'est elle là qui a le pouvoir. Ça veut dire si lui maintenant il veut la divorcer, il n'a pas le droit si elle veut pas. Non, il y a un principe important qui est très profond là-dedans, c'est qu'on ne pourra pas l'expliquer comme ça, je t'expliquerai peut-être un peu ça. Ok, on continue. Maintenant, au niveau du Avodah Zara. C'est-à-dire, Avodah Zara, là on nous dit, c'est pas simplement une svara, c'est pas simplement une pensée logique. Parce que là, on peut se poser la question, ok, je peux comprendre que je vais pas tuer mon prochain pour vivre moi. Parce que qui a dit que je vais mieux que lui? Et la même chose pour la relation interdite. Maintenant, au niveau du Avodah Zara, c'est un peu plus compliqué. Parce que c'est beaucoup plus abstrait. Mais encore une fois, je pose la même question.
Qui m'a dit que c'est interdit de me prosterner 5 secondes pour vivre encore 100 ans de vie sereine? Ah, c'est pas si clair de dire oui, c'est évident qu'il faut se jeter dans le feu. C'est pas moi contre lui, c'est pas. C'est pour ça qu'à ce moment-là, la Gemara, elle vient nous amener un verset qu'on connaît tous. Ve'afta et Hashem Elokecha, bechol levavcha, bechol nafshecha, bechol meodecha. Tu aimeras Hashem ton Dieu de tout ton cœur, de tous tes moyens et de toute ton âme. Quel rapport maintenant? Quel rapport entre ça et le fait qu'il faut décider de sauter dans le bûcher? Réponse. D'être prêt à se sacrifier. Bechol levavcha ou bechol nafshecha. Bechol nafshecha nous dit la Gemara, afilu notel et nafshecha. Même si le goy il vient prendre ta vie, il faut que tu sois d'accord de continuer à aimer Hashem. C'est comme ça qu'il faut lire le verset. Ve'afta et Hashem Elokecha, tu aimeras Hashem ton Dieu, même s'il vient prendre ta vie. Alors d'abord, il y a une chose qu'il faut comprendre. Comment est-ce qu'on peut continuer à aimer Hashem s'il vient prendre notre vie? Siman, apparemment, ça veut dire qu'on continue à vivre. Okay. Comment tu peux aimer sans vivre? C'est pour ça qu'on dit. On te dit, et tu aimeras Hashem ton Dieu, même s'il prend ta vie. Ve'afta, ça veut dire que tu continueras à aimer Hashem ton Dieu. Mais comment c'est possible? Il vient prendre ma vie. On n'a pas dit Ve'afta et Hashem Elokecha ad nafshecha, jusqu'à ce qu'il prenne ta vie. Il y a écrit même quand il prend ta vie, tu continueras à l'aimer. Oui, parce qu'il y a le Levavcha avant le Nafshecha. Non, parce que. Le Bechol c'est autre chose, c'est avec les deux Yetzarim, Yetzaratov, Yetzarara. C'est une autre signification. Parce que les gens ils La suivent Bechol l'exemple. nafshecha, c'est de toute ton âme, de toute ta vie, on va dire plutôt. Parce que les gens ils voient l'acte, ça veut dire ils vont s'en C'est-à-dire inspirer après. Donc ça Ça, veut dire c'est- ça va peut-être. entraîner que dans sa mort il va entraîner les autres à aussi Moi, je suis continuer. pas sûr. Le derrière il va faire des mitzvot. La preuve, si ça se passe entre lui et toi, rien à voir. On a dit en secret, se prosterner devant Là c'est de Abu mourir en Nazara, il faut le Kiddush Hashem. faire. Celui qui meurt en Kiddush Hashem, c'est directement il est au Olam Haba. Mais ça n'a rien à voir. C'est le Olam Haba, on considère que c'est la continuation de la vie, donc dans tous les cas voilà, c'est bon. C'est pas en rapport avec la conséquence. Non, ça n'a rien. ou pas, mais en tout cas tu meurs et. On n'a toujours pas répondu à la question sur. Ok, d'accord, mais c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Ok, afilu notel et nafshecha, c'est-à-dire que même s'il vient prendre ta vie, tu continues à l'aimer. D'abord, la première chose qu'on peut préciser, c'est de voir qu'on continue à vivre, malgré tout. Parce que comment est-ce que tu peux continuer à l'aimer si tu es déjà mort? Il y a une contradiction. Donc apparemment, ce qu'il prend, c'est une partie de ta vie et te laisse une autre partie qui te permet de continuer à l'aimer. Mais le plus important, c'est de comprendre que l'injonction, le commandement divin du Kiddush Hashem, la Messirut Nefesh, on l'apprend du verset et tu aimeras Hashem ton Dieu. C'est-à-dire que mourir pour le Kiddush Hashem, si ça fait partie de l'amour divin, c'est-à-dire que d'abord, comme on dit, Zelo Bassa, c'est pas dire ah, j'aurais préféré continuer à vivre, bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est écrit dans la Torah qu'il faut que je meure maintenant. Bien au contraire, on dit c'est une élévation. Ve'afta et Hashem Elokecha. Maintenant, c'est ton occasion d'aimer Hashem comme il se doit. Tu as peur de perdre ta vie, ça a l'air un petit peu effrayant toute cette histoire là. Oh là là, il nous dit de sauter dans le feu et tout. C'est quoi cette histoire? Alors, la réponse en fait elle est comme ça. Ça répond aussi à la question qu'on a posée au niveau de l'ange de Rabbi Yosef Karo. Il ne faut pas penser que tout ce qu'on fait au jour le jour, ça nous ramène en arrière. Tout ce qu'on fait au jour le jour, c'est pas quelque chose qui a une valeur intrinsèque en nous et qui construit quelque chose en nous. Toutes les choses qu'on fait, toutes les paroles qu'on dit, toutes les pensées qu'on pense, tous les actes, tout ça fait que petit à petit on change, on évolue, on ne se rend pas toujours compte. Il y a des fois où à un moment de notre vie, on fait une photo instantanée, on nous dit arrête un moment, on va voir ton niveau maintenant. Il y a des fois où c'est extrêmement... c'est très extrême, comme par exemple ici. On dit écoute, maintenant arrête, et peut-être qu'après il n'y aura rien au niveau de la vie matérielle au moins. Mais à ce moment-là, on évalue ton niveau. Okay. Mais tout ça, ça se construit au jour le jour. C'est pas quelque chose qui tombe des nues comme ça, comme on aurait pu penser. Un homme simple décide de sauter dans le bûcher. Pourquoi comme ça? Non. Parce qu'au jour le jour, en fait, toujours il avait une intention
de faire la volonté d'Hachem. C'était pas toujours très clair, c'était pas toujours évident pour lui. Mais même cette personne qui fait énormément d'avérotes, etc., comme on dit, afilo arekim chez Israël, les mitzvot karimon, même les gens qui sont vides de Torah et de mitzvot, même eux, ils ont une volonté de faire la volonté divine. Pourquoi ? Parce que ça fait partie de l'intérieur. C'est ce qu'on voit, ce qui se révèle à ce moment-là. Au moment de vérité, tout est clair. Toutes les clipotes, tout ce qui gênait jusqu'à maintenant s'envole. Et cette personne, elle est capable de faire cet acte-là. C'est pour ça qu'en fait, ce que l'ange de Rabbi Yosef Karo lui a révélé, il a dit, en fait, toi, tu as la capacité de vivre au jour le jour. Chaque jour, chaque heure, chaque seconde, en Kiddush Hashem. Même si tu vas mourir dans ton lit. Pourquoi ? Alors, on peut expliquer d'abord que Kiddush Hashem, et c'est là où on révèle la vraie valeur de Kiddush Hashem, pas comme les goïms l'ont compris. Kiddush Hashem, ça ne vient pas contredire la vie. Bien au contraire, ça vient s'inscrire dans la vie. Et Kiddush Hashem, c'est pas simplement quelque chose qui se révèle au moment de la mort. C'est quelque chose qu'on vit au jour le jour. C'est pour ça que vous allez voir maintenant, il y a une halakha dans le Rambam, dans le même Pérec, le Pérec Ramishi, comme je dis, je crois qu'il faut tout lire les halakha Yudalef, qui nous dit quelque chose d'assez surprenant. On va rencontrer le Kiddush Hashem, là où a priori, c'est peut-être le dernier endroit où on aurait pensé le rencontrer. Où ça ? Au super. Super, vraiment, super. Quoi, super? Yudalef. Super. Super sol. ויש דברים אחרים שהם בכלל חילול השם. והוא שיעשה אדם גדול בתורה ומפורסם בחסידות. Il y a des choses qui font partie de la catégorie de חילול השם. De quoi on parle ? On parle d'un homme grand dans la Torah, un grand tzaddik, et qui est extrêmement connu au niveau de sa chassidut, au niveau de ses vertus. Dvarim she'abriot meranenim acharav bishvilam. Il y a des choses qu'il fait où tout le monde est en train de chuchoter à son égard. Regarde ce qu'il fait, lui, là, le grand tzaddik, là. Ah, okay. C'est pas des choses qui datent d'aujourd'hui, c'est des choses qui ont toujours existé. Le fait que d'un coup, on prend un grand rave, etc., on commence à parler, on dit, ah, écoute, regarde ce qu'il fait. Et bien que les choses qu'il fasse ne soient pas des transgressions, il ne fait pas de averot au niveau du Shulchan Aruch. Malgré tout, c'est Chilul Hashem. Comment c'est compréhensible ? Il ne fait pas d'averot, hein ? Ça s'appelle Chilul Hashem. Bizarre, non ? Kegon, shelokeach ve'eno noten dme alekach l'altar. Quelqu'un qui va au super, qui achète sans payer. Il ne vole pas. Il dit quoi ? Je te paierai plus tard. Il y a un problème d'achat à crédit. Tout le monde achète à crédit. C'est évident qu'on parle d'une situation dans laquelle pas tout le monde achète à crédit. Tout le monde paye. Content. Et lui, il arrive parce que c'est un grand rave. Il se permet de ne pas payer. Il va payer. À la fin du mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Il va payer. C'est pas du vol. Mais il se permet de faire ça. Et ça cause que les gens commencent à raconter des histoires sur lui, etc. Comment ça ? V'hu sheyesh lo. Ve'nimsa mochim tovinoto. V'hu mekifan. Et après, les gens, après le vendeur, il est obligé de lui demander, nous, Kvod Arav, quand c'est que tu payes ? Parce que ça fait déjà un mois. O sheyarbe besrok. Ou alors, c'est quelqu'un qui va s'asseoir avec d'autres personnes et qui va commencer à rigoler, gorge déployée. Grand rave. Ou alors il va se mêler avec des gens très très simples. À Me'aretz aujourd'hui il n'y en a pratiquement pas. Ces gens qui ne savaient pas lire, pas écrire. Il va aller se mêler avec eux, il mange avec eux, etc. Raconte des blagues. Ou alors quand il parle avec les gens, il n'est pas sympa, pas aimable, il n'est pas courtois, il n'est pas. Veno mekablan be sever panim yafot. Il ne les reçoit pas avec le sourire. Et là, balk tata vekas. Et c'est quelqu'un qui est coléreux et querelleur. וכיוצא בדברים אלו, הכל לפי גודלו של החכם צריך שידקדק על עצמו ויעשה לפנים משורת הדין. Tout ça, c'est selon la valeur de la personne, ça dépend qui c'est. Plus il est grand, plus ça demande. Et toutes ces choses-là, s'il ne les fait pas, ou alors toutes ces choses-là, plutôt s'il les fait, ça s'appelle du Chilul Hashem. Et au contraire, s'il fait le contraire, s'il se comporte de façon
aimable, courtois, etc., il n'achète pas à crédit, là où personne n'achète à crédit, il n'utilise pas sa Torah pour obtenir des privilèges, etc., c'est Kiddush Hashem. Mais dans quel rapport avec tout le Kiddush Hashem qu'on a étudié au début? Il n'y a aucun rapport. D'accord? On a dit Kiddush Hashem, Venikdashti Betor Ben Israël, c'est quand il est dans le bûcher et qu'il dit non, je suis prêt à mourir et ne pas pratiquer la Avodah Zara. Et là on dit attends, il y a aussi un autre type de Kiddush Hashem, sans feu, sans flamme, qui va à la macolette, il dit bonjour, vous avez des pommes, combien ça coûte? Toda Rabba. Vous avez aussi un sac? Ah, c'est très bien. Ça fait plaisir. Kiddush Hashem, Makara. Ok? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors regardez, il y a deux sources, on va finir avec ça. Source numéro 5 et 6. Avram Yitzhak Cohen Cook et son fils Rav Tshuda. En quelques phrases, je pense qu'on peut résumer ça. Numéro 5. Trunot Mesirut Nefesh I Akdusha Eliona Amegala Shekol Netiot HaChaim Vegiluyehem Dvarim Tfelim Em והדבר היסודי המהותי של החיים איננו כי אם אור השם לבדו שהכל בטל לו. Or Hashem, c'est exactement la phrase dont s'est servi le Tanya au début de ce service. D'ailleurs, en fait, le trait de caractère qui s'appelle la Mesirut Nefesh, c'est quelque chose qui vient révéler que tout ce que tu fais dans la vie, toutes les valeurs de ta vie, toute la volonté de ta vie, elles sont secondaires face à la volonté de se rapprocher d'Hachem. À partir du moment où tu commences à éclaircir cette chose, tu commences à fixer qu'il y a un principe général, et il y a d'autres choses autour. Il faut manger, boire, c'est extrêmement important, il faut le faire. Mais si tu ne sais pas quelle importance à chaque chose, il y a un problème. Parce que ces choses-là, elles ne sont pas secondaires, elles deviennent principales. Mais à partir du moment où tu sais où chaque chose, quelle est l'importance de chaque chose, alors tout se renverse. La chose primordiale, c'est la volonté de se rapprocher d'Hachem. Et les autres choses, elles sont uniquement secondaires. Et là, nous dit le Rav Kook, c'est la Mesirut Nefesh. Là, il ne nous parle pas non plus de monter sur un bûcher, il ne nous parle pas de mourir, etc. Il nous dit simplement, c'est quoi la Mesirut Nefesh? C'est quoi le Kiddush Hashem à ce niveau-là? De vérifier, d'éclaircir ces choses-là, de savoir dans ta tête, dans ta pensée, quelle est l'importance de chaque chose. Quelle est l'importance de chaque chose? Quand tu vas à la macolette, tu achètes des tomates et il n'y a pas de sac, tu commences à crier sur le vendeur. Alors là, ça veut dire que tu ne sais pas ce que c'est Kiddush Hashem. Tu n'as pas besoin d'attendre que le même goy il arrive et te dise allez monsieur, montez sur le bûcher. Il faut que tu te poses la question à chaque seconde de ta vie, c'est quoi la Mesirut Nefesh? Quand on dit Mesirut Nefesh, quand on a dit au début faire passer la valeur de la vie d'un côté à l'autre, c'est pas au niveau de la vie et de la mort d'Afka. C'est donner la valeur, Imsor et Nefesh, c'est faire passer l'importance dans chaque chose de la vie. Okay? Fais une chose là, tu lui donnes son importance. Écoute, manger c'est important. Il ne faudrait pas que ce soit plus important que prier ou étudier, ou alors parler avec Hachem. Il ne faudrait pas que ce soit plus important que ça. Okay? Etc. Quand tu viens donner l'importance à chaque chose, ça veut dire que peu à peu tu te rapproches de cette valeur, de Mesirut Nefesh. Et juste peut-être dans la source numéro 7, les premières phrases du Rav Kook, Achaim tofsim em et arkam rak ima dea shel gdushat Mesirut Nefesh. כשיש על מה למסור את החיים, אז החיים הם דבר שיש להם ערך של חופש, של קודש ושל עוד. וכל ערך החיים הוא מתגלה בזיוו על ידי קדושת מסירות נפש. Lorsque quelqu'un est prêt à vivre sa vie de telle façon, c'est-à-dire de savoir quelle est l'importance de chaque chose, tout prend une autre valeur. Et ça nous ramène exactement au début du cours. On a dit il y a des fois, il y a des hauts, il y a des bas, et il y a beaucoup de bas, et on est en attente, on a l'impression que rien se passe, et on attend le grand jour, et on attend la fin des études, et on attend, etc. Mais si tu sais quelle est l'importance de chaque chose, comme par exemple une chose aussi simple que d'aller à la macolette, et de faire ton achat de façon bien, de façon que tu trouves grâce aux yeux des gens, par exemple, alors tout change, parce que même aller
à la macolette, même parler avec quelqu'un, même aller au travail, même étudier, ça peut être une façon de révéler, de sanctifier le nom divin. Et tu n'as pas besoin de monter sur le bûcher pour ça. Tout ça, c'est donner la vraie valeur à la vie. Ne pas attendre qu'il y ait des choses fantastiques, extravagantes qui se passent pour qu'il y ait de l'importance à ta vie. Parce que l'importance à ta vie, c'est toi qui la donnes à partir de ce moment-là. Et alors, je voudrais juste finir avec une chose, c'est qu'aujourd'hui, a priori, ça devait être, je sais pas, le dernier cours qu'a organisé notre ami Yaakov Ochayam. C'est très bien qu'il ne soit pas là. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans la Gemara, on ne doit jamais donner la louange pleine et entière d'une personne devant lui. Pourquoi? Surtout un tzaddik comme ça, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il serait devenu tout rouge, etc. Il serait allé se cacher dans son bureau là-bas. Donc vu qu'il n'est pas là, ça baba. Et peut-être que je sais pas, il l'entendra au bout du compte. Ça enregistré, c'est bon. Ça fait plus d'un an et demi, peut-être que Yaakov Mamash, Moser et Anefesh. C'est pour lui qu'on a décidé du titre de ce cours. Moser et Anefesh, Chaz Veshalom, pas au fait qu'il faille monter sur un bûcher et être brûlé, lo alenu. Mais bien au contraire, dépenser et prendre chaque seconde de sa vie et se poser la question, comment est-ce que je peux l'investir pour faire le bien? Le bien, c'est la volonté d'Hachem, tout simplement. Et en faisant ça, en fait, il fait que sa vie entière, c'est la sanctification du nom divin. Tout simplement. Et voir à quel point quelqu'un d'aussi jeune peut arriver à vraiment avoir une clarification de chaque valeur de la vie, de savoir le poids de chaque chose pour que les choses secondaires ne prennent pas le dessus sur les choses primordiales. Okay? Savoir toujours l'importance de l'étude, par exemple, l'importance d'œuvrer pour la Keïla, énormément de choses. C'est quelque chose d'assez rare, et je pense qu'il faut qu'on l'apprécie à sa juste valeur. Et je veux juste qu'on lui souhaite énormément de réussite dans sa nouvelle carrière, dans l'armée, faire de grandes et belles choses pour tout Am Israël. Maintenant, c'est pas juste la communauté française, c'est tout l'État d'Israël qui va en bénéficier. Mais Bezrat Hashem, et que nous aussi, on puisse apprendre de ces valeurs-là et les insérer dans notre vie et les faire grandir et les embellir.